Je vais changer ma caméra, ça sera plus pratique si je vous vois. Alors, hop là, je me trompe un peu dans mes... Très bien, très beau, mais très frais. Ben oui, 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 pareil. Je crois que c'est toute la France en ce moment, à part dans le sud où il fait beau, mais sinon tout le reste, ça pince, ça pèle. Ben là, je pense qu'on va vers le redoux, mais on a eu vraiment une sensation jusqu'à qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ressenti -14 cette semaine. Donc, vous voyez, c'était pas chaud. Il faisait bon à rester à la maison. Avant de démarrer, salut, alors c'est de mémoire, c'est Corinne, voilà, ça y est, le prénom me revient. Il faut que je cogite un petit peu. Donc bonjour Corinne. Oui, je voulais vous faire un petit rappel avant de démarrer. Donc vous savez que cette année, la SAB ne dure que 15, enfin ne dure que 2 mois et donc il nous reste que 15 jours pour profiter des cadeaux. Pour celles qui connaissent pas le principe, c'est-à-dire que d'habitude, la celebration, elle dure 3 mois, janvier, février, mars, mais là, cette année, elle arrête fin février. Donc, pensez-y, si vous voulez encore avoir des cadeaux, ne tardez pas les filles, parce que 15 jours, ça passe super vite. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je lis mes notes. Oui, je vous ai parlé aussi de ma tombola par rapport à mon anniversaire Stampin' Up. Donc ça fait 12 ans que je suis chez eux. Donc j'organise une tombola à la fin du mois pour toutes les personnes qui m'auront commandé. Donc pareil, si vous avez des choses à commander, profitez-en pour participer au tirage au sort. Euh, Exactement, c'est ça, je me suis pas trompée de prénom, hein, Corinne, c'est bon. Qui je vois encore? Bonjour Annie. Et puis, alors, dernière petite chose importante aussi, ça faisait un moment que je réfléchissais à ça, mais je savais pas comment faire, mettre en place et tout, donc je me suis un petit peu inspirée des copines, j'étais leur demander des conseils. Salut Christine! Et j'ai décidé, à partir du mois de mars, de faire un groupe VIP, ouais, on va dire ça, VIP, c'est-à-dire ça va être un groupe pour toutes mes clients, toutes les personnes qui me commandent, voilà. Donc je vais faire un groupe où dessus, il y aura des petites choses que vous ne verrez pas sur mes autres pages blog ou voilà, sur la page Facebook. Ça sera vraiment quelque chose de privilégié pour vous. C'est-à-dire que je vais mettre en place des petits challenges, des défis, des sketchs, tout ça. Il y aura de temps en temps aussi des petits projets ou des plus gros projets, mais que je ne mettrai pas là, que je ferai pas en live lors de mes jours fixes, mercredi et samedi. Donc ça sera vraiment un endroit privilégié pour toutes mes clientes. Donc voilà. Même, alors attention, quand je dis mes clientes, c'est pas que celles qui sont autour de moi, hein. C'est les clientes aussi qui commandent via ma boutique en ligne. Il n'y a pas de souci là-dessus, je ferai pas de différence. Toutes les personnes qui m'ont commandé seront dans ce groupe. Voilà, donc ça c'était les 3 points importants. Bon, ben, je vois que les gens arrivent tranquillement, c'est bien, donc on va pouvoir démarrer. Donc je rappelle le petit code hôtesse justement pour si vous souhaitez commander via ma boutique en ligne et que le montant n'atteint pas les 200 € parce que sinon vous avez droit aux primes créatives. Donc c'est celui-ci, RC 93 SVJF. Voilà. Et pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Laurence Desnaux, je vends des produits pour la carterie, le scrapbooking en général, et je travaille, comme vous pouvez le savoir, avec la marque Stampin' Up maintenant depuis 12 ans, et j'en suis fière. Donc j'apprends aux gens, hommes, femmes, parce que maintenant c'est vrai qu'on a des hommes, hein, comment utiliser les produits pour créer des projets personnalisés. Vous pouvez me trouver sur tous ces réseaux sociaux, comme d'habitude, comme là, entre autres mes lives, vous pouvez les retrouver après tout le temps sur YouTube, je les repartage. Et pour celles que ça intéresse, eh bien, vous pouvez me rejoindre aussi dans mon équipe. D'ailleurs, alors elle n'est pas là ce matin, elle doit être occupée, mais souvent là, j'avais une cliente qui s'appelle Mielda, elle a franchi le pas, elle est venue rejoindre mon équipe pour pouvoir bénéficier bien des réductions sur ses produits préférés tout au long de l'année.
Et donc sinon, je vous répète, l'offre, c'est pareil que c'est que pendant la SAB, donc dans 15 jours, elle s'arrête. Là, actuellement, si vous achetez pour 129 € de produits, en réalité, vous en commandez pour 175 € et en plus, vous aurez 70 € de papier qui seront dans le prochain catalogue. Vous les aurez en avant-première. Voilà, donc ça, depuis le temps que je vous le répète, je pense que vous avez bien compris. Donc si vous voulez franchir le pas, faire la même activité que moi ou juste pour avoir droit aux réductions, vous savez comment faire, vous me contactez. Alors, qu'est-ce que je lis? Mais je ne fais pas de... Ah ben non, 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 Corinne, ne t'inquiète pas. Oui, 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 je sais que tu es fidèle à Cyrielle, il faut y rester, hein. C'est un membre de mon équipe et il n'est pas question que j'empiète dessus. Aucun souci. Mais par contre, je partage mes lives pour tout le monde, il n'y a aucun problème pour ça. Donc, on va démarrer et paf, voilà. Aujourd'hui, j'ai mis un joli sous-main bleu pour changer un petit peu. Comme le ciel est bleu, j'en ai profité pour faire la même chose. Alors, donc pour faire notre petite carte, je vous l'approche un petit peu. Alors pour celles qui me connaissent, cherchez l'erreur. Allez, je sais qu'il y a Annie et Christine qui me connaissent bien. Qu'est-ce que vous remarquez dans cette carte que normalement je déteste? Allez, je vous laisse cogiter 2 petites minutes. Pendant ce temps-là, je vais vous donner la liste du matériel, parce qu'il y en a, ils me connaissent parfaitement, et là, honnêtement, il y a un truc que j'ai fait, je suis sortie de ma zone de confort, comme dirait l'autre. Donc, il vous faudra une base de papier brune dune. Ah, mais il y a Sylvie qui est là aussi, alors peut-être que Sylvie, elle aussi, elle connaît mes goûts. Non, alors elle arrive seulement... Vous avez travaillé le jaune. C'est presque ça, Corinne, mais pas. C'est pas la bonne couleur, on va dire. Mais t'es pas loin. Et puis, pareil, Corinne, vous avez, je crois que maintenant, ça fait un petit moment qu'on se voit, on peut se tutoyer. Tutoyer. Oh, je vois la suite, je suis en train de lire. Tutoyer. Oui, Christine, bravo. Voilà, elle le sait. Je déteste le violet. Et là, je peux vous dire, j'ai fait un effort. J'ai mis du violet dans le fond de ma carte. Mais de temps en temps, il faut savoir aussi faire plaisir aux clientes pour celles qui aiment. Donc je disais, il vous faut une base de cartes brune dune. Donc j'ai gardé mes 21 cm. Par contre, dans l'autre sens, là, j'ai coupé à 15 cm pour que les dimensions soient plus faciles. Ensuite, j'ai plié à 10,5 par la moitié. C'est beau le violet. Mais oui, Sylvie, il en faut pour tous les goûts. Je sais qu'il y a des gens qui adorent le violet. C'est juste que moi, j'y arrive pas. C'est compliqué, voilà. Peut-être que moi, il y a d'autres couleurs que je vais adorer que toi, tu vas pas aimer. Donc, mais de temps en temps, voilà, on essaye de se soigner et de prendre sur soi pour faire les couleurs qu'on n'aime pas. En plus, j'avoue, le résultat est quand même joli. Jaune et violet, c'est vraiment très beau. Et la petite carte qui va venir se coller dessus, le papier vanille. Donc celui-ci, comme j'avais pris 15, donc il mesure 14, j'ai enlevé 1 cm, et par 9,5, puisque la carte une fois pliée est à 10,5, voilà, j'ai enlevé 1 cm, ce qui est plus facile pour les mesures. Alors, pour travailler le fond, on va utiliser nos fameuses brosses à estomper. C'est des brosses estompes qu'ils appellent, mais voilà, c'est pour faire un effet estompé. Elles sont vendues par 3 et franchement, elles sont géniales. Alors moi, c'est ce que je dis toujours, faut les voir en vrai, mais puis là, avec la lumière aujourd'hui, c'est rempli de petits poils, vraiment, je sais pas, ouais, si on arrive à voir, et c'est tout doux. Et pour faire un fondu vraiment nickel, elles sont idéales. Alors comme vous pouvez le voir, je ne les ai pas lavées. J'ai essayé une fois, mais ça ne sert à rien. Enfin si, on peut les laver si vous voulez avoir du matériel propre, mais c'est comme nos crayons, vous savez, à estompe, on a des crayons à estompe, c'est-à-dire que la pointe reste tachée, donc là la brosse reste tachée, mais la couleur n'est plus dessus, ça reste bien propre. Je vais essayer, alors attendez, je vais attraper, voilà, une feuille dans ma poubelle, j'ai été récupérée, et comme vous pouvez voir, voyez, la couleur n'est plus là. Alors là, il y a peut-être encore un peu de vert, vous voyez, je n'avais pas très bien nettoyé, mais voilà, c'est propre, même si ça reste taché, c'est pas grave. Alors, donc, le violet, j'en ai fait une.
mais je vais pas en faire deux. Là, j'ai décidé de changer, justement pour vous montrer aussi qu'on peut mélanger les couleurs. Donc là, ce que je vais utiliser, alors j'ai pas fait d'essai avant, on va tenter le coup hein, ensemble. Je prends Corail Calypso et la couleur Tomate. Vous voyez, c'est deux couleurs en dégradé. Je pense que le résultat sera joli aussi. Alors, je commence par la couleur foncée que je vais mettre au centre et après je viendrai éclaircir autour. Donc c'est assez simple. Alors là, je vais partir avec cette couleur-là. Donc, alors, ce que je vais faire, parce que là, mon encreur est quand même... Voilà, je tapote un peu pour enlever l'excédent, vous voyez. Et maintenant, je viens tourner comme ceci. Alors, je vais m'approcher parce que je vois là que c'est très très blanc, ma lumière. Vous voyez. Oh là là, quelle horreur! Alors, comment je peux faire je vais quand même pas fermer le volet. Si j'allume cette lumière-là, j'essaye un truc. Hein. Est-ce que c'est mieux? J'ai peut-être un petit peu mieux, mais j'ai pas l'impression. On va voir le résultat à la fin. Donc là, hop, ouais, mon encreur est vraiment neuf. Donc faites attention quand votre encreur est neuf. Et là, je viens remettre encore au centre pour accentuer ma couleur. Vraiment pour avoir un effet plus chaud à l'intérieur. Et voilà, je tourne comme ceci, en appuyant de plus en plus fort pour vraiment bien étaler ma couleur. Alors, hop, là je cherche. Ah, ça m'agace quand ça ne va pas comme je veux au niveau du rendu. Je n'arrive pas à vous montrer ce que moi je vois en réalité. C'est vraiment joli. En plus, j'ai pris du papier vanille et là on a l'impression qu'il est blanc. Pop, pop, pop. À chaque fois, j'aurai quand même des trucs. Là, la lumière est peut-être plus chaude. Non, non, franchement, ça donne rien. Bon, au pire, je vais fermer mon volet si je vois que j'arrive pas à vous montrer ce que je veux. Donc maintenant, je prends ma couleur plus claire. Et voilà, je reviens au milieu pour foncer. Et là, je vais venir éclaircir mes bords pour avoir un effet vraiment fondu. Alors, si vous n'avez pas deux couleurs, c'est pas grave. À la rigueur, je dirais, vous faites avec une seule couleur et puis vous estompez vraiment après vers l'extérieur pour avoir un rendu plus doux sur les bords. Mais alors, le but, c'est quand même, une fois qu'on va avoir collé les fleurs, qu'elles ressortent bien. Mais par contre, je ne fais pas les bords, je laisse les bords plus clairs. Alors là, hop, voyez, je vais bien essuyer ma brosse pour qu'il n'y ait plus de couleur. Voilà, maintenant il n'y a plus rien, alors qu'il reste taché. Ça, c'est voilà. Je dirais, c'est normal. Alors, bon, je tente le coup, je ferme un peu mon volet. Et voilà, je pense, là, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je pense que c'est quand même mieux. On va mieux voir. Ouais, voilà. Vous voyez quand même, c'est pas encore parfait, mais je fais plein de tests avec vous aujourd'hui. Décidément, il m'arrive toujours des bricoles pendant mes lives. Alors, vous voyez, je change les couleurs. Bon, on va rester sur cette couleur-là. Alors, c'est beau, oui, vous arrivez à voir parce que je vois que Sylvie me dit que c'est beau, donc ça va, c'est que vous voyez quand même un petit peu. Mais normalement, alors, c'est ça que ça... C'est là, tout mon tour est normalement en dégradé. Bon, c'est pas top. Hein. Je suis désolée. C'est les inconvénients, les aléas du live. Alors, cette partie-là, je vais pouvoir la coller tout de suite parce que là, j'ai rien qui va aller autour. Il n'y a pas de ruban ni rien, donc on peut coller. En équilibrant le petit tour brune dune pour que ça soit joli. Voilà. Et maintenant, alors, ce que j'ai fait au niveau de mes fleurs, c'est que j'ai fait le même principe. Vous allez voir, c'est très simple. Je vais vous laisser ça comme ça. Alors, je vais prendre des chutes de papier vanille. Je vais toutes les sortir, je vais voir ce que j'ai besoin. Je vais prendre
mon set de tampons. Alors la semaine dernière, quand j'ai fait la page, j'avais utilisé plutôt les papiers, voyez. Par contre, il y en avait une où j'avais découpé le mot love, je vous l'avais expliqué. Donc là, cette semaine, je vais vous montrer avec les fleurs aussi. Comme quoi, un set de tampons, on peut l'optimiser, on peut faire des choses vraiment différentes techniques avec le même set de tampons. Là, donc, on va prendre une grande fleur. Je vais prendre mon encre Memento. Comme d'habitude, je viens déposer mon encre dessus. Alors là, j'en ai un qui est un peu plus grand, ça devrait le faire. Voilà. Alors, je nettoie. Je vais changer, je vais prendre les fleurs plus petites. Celle-ci. Là, je vais en tamponner deux. Alors, hop, hop, hop. Là, je vais en faire une. On va en faire une deuxième. Alors, hop. Vous voyez toutes les petites chutes de papier à quoi ça sert? C'est quand même pratique, il faut les garder, hein. On nettoie. Et maintenant, on va prendre les feuilles. Alors, les feuilles de mémoire, je crois que j'en ai pris 3 grandes et 2 petites. Moi, j'aime bien les chiffres impairs. Oups, le papier. Alors, on va prendre un bloc un peu plus petit. Ça, c'est vrai que j'avais dit que je prendrais un peu d'avance. Et ben non, j'ai encore oublié. Allez. 2 et 3. On lave. Et maintenant, 2 petites. Je vais les faire là-dessus. Ça devrait passer sans problème. 1 et 2. Voilà, tout est prêt. Maintenant, on n'a plus qu'à colorier. Allez, je fais un peu de place. Les petites chutes, on les enlève. Et maintenant, je vais prendre donc l'encre Mélodie de mangue pour faire mes fleurs. Attendez, alors je regarde quand même si j'ai des petits commentaires. Oh là, mon Dieu, j'ai plein de commentaires. Si on voit la différence. Marie-Jo, tiens, qui est de passage. Oh, c'est super gentil, ça me fait plaisir de te voir, Marie-Jo. Oui, c'est mieux, donc avec le volet fermé, j'imagine c'est ça que tu as voulu me dire. Alors, je vais reprendre ma petite brosse, celle-ci, je vérifie bien, voilà, qu'il n'y ait plus rien. On enlève les feuilles, et voilà, on va faire maintenant la même chose, mais en jaune, donc. Donc là, je commence par le centre, pareil, et voilà. Je fais mon petit cercle tout doucement et je teinte ma fleur. Alors c'est vrai que là ça fait fadasse, mais je peux vous dire que la couleur est bien chaude normalement. C'est vraiment bien colorié. Alors volontairement je laisse un petit peu de blanc, enfin de vanille autour. Et je fais pareil sur les petites. Et voilà. Et en 30 secondes, on a fait 3 fleurs. Il n'y a plus qu'à les découper. Donc c'est super pratique. Ça va vite. Et puis ça change un petit peu au niveau du coloriage. Ça fait un effet vraiment très doux, très poudré. Là, je vais passer aux feuilles. Hop. Là, alors je prends la couleur grenouille guillerette, mais vert olive, enfin peu importe, la couleur que vous avez chez vous, ça passera. Alors, ça, et là, alors pareil, hein, on dépasse, hein, mais franchement, je dirais, on s'en fout un peu, puisqu'on va les découper après. Hop là. Même insister, voilà, à certains endroits, on en met un peu plus, d'autres moins, ce qui permettra au final d'avoir des nuances au niveau des teintes de vert, ce qui est plus joli, moi je trouve. Hop, j'essuie et on va passer au découpage.
Et sinon, vous pouvez voir, hein, la carte, c'est hyper rapide, hein, en quelques coups. Alors, je sais que à chaque fois, ça glisse un petit peu quand je mets ma petite machine de découpe. Alors, ce que je vais faire, je vais, hop, enlever ça, comme ça va pas glisser. Je prends ma petite machine de découpe, celle qui est toute petite, que j'adore. Je vais la mettre face à moi. Alors oui, c'est peut-être un peu en gros plan pour vous, je suis désolée. Donc, je répète, vous voyez, il y a des numéros. Donc, et puis tout est expliqué. Donc là, bien la une en dessous. Celle qui est la plus abîmée, je la mets dans le fond. Je vais prendre une médaille, ça sera plus pratique. Alors, je vous les remontre, voilà, toutes mes découpes. On va prendre la grande fleur. Alors j'ai pris aujourd'hui, j'ai pensé hein, à prendre des petits scotch pour pas que ça bouge. Et je vais passer. Voilà. Donc ça, mince, c'est vrai que vous ne voyez pas très bien. Bon, je suis désolée, bon, ça a coupé. Hein. Ça, je pense que tout le monde connaît, vous voyez, le résultat, c'est nickel, c'est propre. Après, vous pouvez toujours découper à la main. Comme je dis, dans le temps, on n'avait pas de machine de découpe, on faisait tout au ciseau et ça allait aussi très très bien. Mais une fois qu'on a goûté à ça, on ne peut plus s'en passer. On gagne tellement de temps, c'est tellement propre, nickel. Alors, pour gagner un petit peu de temps, je vais essayer de passer, voilà, deux motifs. Vous voyez, même sur la toute petite, on y arrive, hein, elle est formidable. Hein, et puis, elle prend pas de place. Pour les gens qui partent en vacances, qui ont un camping-car et tout, et qui veulent faire du scrap les jours où il pleut, vous voyez, une petite machine comme ça, c'est l'idéal. En plus, au niveau du poids, elle est vraiment légère. Hop. Pour celles qui ont des petites filles aussi, je pense à ça, qui veulent toujours vous copier, faire pareil que vous, c'est la petite machine idéale aussi. Alors, elle est magnifique cette collection. Ah oui, elle est vraiment magnifique, Marie-Jo. J'avoue que là, ça fait plusieurs jours que je travaille dessus et quand vous voyez tout ce que j'ai pu faire... Oh, là j'ai bougé un peu, c'est parti de biais. Bon, on la collera de façon en dessous, ça se verra plus. Allez, je remets... Oh là, bah, qu'est-ce que je fais? N'importe quoi là. Je mettais ça à l'envers. De toute façon, ça n'aurait pas découpé. Hein. J'ai encore une fleur à passer. Voilà. Finalement, vous voyez, c'est le découpage qui va être plus long que le coloriage. Là. Hop. Je l'adore aussi, elle est super. Bah oui, toi, Annie, t'as craqué, tu l'as acheté, tu l'as reçu, j'imagine, cette semaine. Alors, tu l'as testé, dis-moi si tu as eu le temps de faire des petites découpes avec. Pendant que je finis ça, raconte-moi. Parce que nous, on a beau dire, mais je dirais, c'est les clientes hein, qui peuvent dire si elle est bien ou pas. Parce que moi, j'imagine, vous n'allez pas me croire. Là, donc ça, la fleur, j'ai fini et j'ai les petites feuilles. Là, une petite... Oups, que ça bouge pas. Allez, hop. Et encore un tour de manivelle après et j'aurai fini. Alors, je regarde un petit peu. Ah, tu l'as commandé, Corinne. Bah, tu verras, tu ne seras pas déçue, honnêtement. Même pour celles qui...
enfin voilà, qui sont débutantes et qui démarrent en scrap, au lieu d'investir dans la grande et se dire est-ce que je vais continuer à faire du scrap, tout ça, des fois on hésite un peu. Investissez dans une petite comme ça, je dirais les 3/4 de nos découpes, ils passent hein, sans problème. Hein. Il y a juste que lorsque vous voulez faire du gaufrage, où effectivement on a moins de choix de d'ail, de poinçon. Mais au niveau, qu'est-ce que je dis? Au niveau des plioires, on a moins de choix au niveau des plioires pour passer dans la petite. Mais à mon avis, dans le prochain catalogue, ils vont nous en mettre davantage. Hein. Ils vont être obligés. Là, hop. Allez. Regardez, et ça c'est fini. Hop, ça on rangera ça après. Alors Annie, qu'est-ce que tu nous dis? Oui, mes cœurs, oiseaux, fleurs. Ah, tu as fait déjà plein de choses avec. Oh ben je suis contente. C'est que ça fonctionne bien. On va reprendre toutes les découpes. Je vais remettre mon joli tapis bleu. Et on va passer donc au collage. Alors, moi je place toujours un petit peu avant, vous le savez. Je suis assez perfectionniste dans certaines choses. Là, je sais que ça va plaire à Marie-Jo, ce que je raconte. Je sais qu'elle est très minutieuse aussi. Donc voilà, j'ai placé à peu près comme ceci. Celle-ci sera mise en mousse 3D après sur le dessus. On essaye d'équilibrer. Au niveau des feuilles, pareil. Donc je vais en mettre une comme ça. Ça cache un peu voilà, la jointure entre les autres. Je vais en mettre une par ici. La troisième grande, je vais la mettre là dans le bas. Et après, les deux petites, je vais les mettre... Alors, ça bouge ça pour du coup. Je vais les mettre comme ça. Et puis une ici. Comme ça, j'ai un chiffre impair. Vous voyez, j'en ai 5. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais passer au collage. J'assemble pour que ça reste en place. Vous savez, je colle pas toujours tout directement. Donc vous allez comprendre. Je mets un petit point de colle, donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, juste un petit point, c'est juste pour placer les objets qui tiennent. Et voilà. Ça me colle au doigt. Là, je vais faire pareil avec toutes les petites feuilles. Alors, je soulève légèrement pour ne pas en mettre partout de la colle, voilà. Là, je vais faire la même chose avec les petites sur le devant. Parce que quand on veut poser au fur et à mesure, des fois, c'est pas toujours bien placé. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire pour celles qui me connaissent. Que là, au moins, ça bouge pas. Donc là, hop, j'avais dit un petit peu sur le dessus. Maintenant, je vais mettre celle-ci en dessous. Donc, je mets un petit peu de colle juste dans le bas. Et je vais venir la glisser comme je l'avais mise tout à l'heure. Voilà. Et maintenant, comme ça c'est collé, je vais mettre un petit point de colle là aussi. Là, je veux cacher. Là. Donc maintenant, vous voyez, je peux tout prendre d'un seul bloc. Tout est assemblé comme je le souhaite. J'ai plus qu'à mettre de la colle en dessous. Je sais que tout va être bien positionné. Ça, je vous ai déjà montré hein, dans d'autres vidéos quand je fais mes assemblages. Moi, je les fais... je procède de cette façon-là. Maintenant, il y en a peut-être d'autres façons. Hein, à vous de devoir trouver la façon qui vous convient. Et je centre à peu près, surtout au milieu voilà, de ma couleur, là où j'ai fait le fondu. Voilà. Alors, oh là là, c'est incroyable que je peux pas... Et si je fais de l'ombre non, bah, ma caméra, elle veut vraiment faire éclaircir aujourd'hui. Elle a décidé de m'embêter. Bon, quand je prendrai la photo, vous verrez. Le rendu sera quand même plus joli. Vous verrez ce fond orangé, ça ressortira mieux sur ma photo. On va passer maintenant au petit texte. Alors,
pour des cartes passe-partout comme ça, là, vous voyez, j'avais mis joyeux anniversaire. Donc moi, j'aime bien, c'est le set de tampons tout petits anniversaires. Beaucoup d'entre vous l'ont acheté, donc c'est l'occasion, les filles, ressortez-le, préparez des cartes d'anniversaire d'avance. Je pourrais remettre le même, mais une journée très spéciale. Ça, j'aime bien aussi parce que ça passe partout, ça peut être une autre occasion. Alors, il est où celui-là? Une journée très spéciale. Il est ici. Là. Et alors, je vais prendre une petite chute de papier. Ah oui, non, mais je suis en train de voir, je sais ce que j'ai fait. Oh, ben j'avais oublié. C'est-à-dire que j'ai utilisé ces découpes-là. Donc là, je vais prendre la grande. On a plein de découpes. Et oui, le mot, vous voyez, il va passer sans problème dedans. Parce que je vois, là, j'ai fait la jolie découpe et je l'ai collé après ce que j'avais en trop à ras. Donc, on va repasser, hop là, ce petit morceau tout de suite à la petite machine de découpe. On prend bien en sandwich entre ces deux plaques. Si ça pouvait ne pas bouger, ça m'arrangerait. Ah, j'ai pas enlevé le tapis, ça va glisser. Désolée, ça bouge à l'écran, les filles. Ah. Voilà. Et voilà, une jolie découpe de fête. J'ai plus qu'à tamponner au centre. Donc je vais reprendre mon encre noire, passe-partout. Et alors je fais attention de tamponner vers la droite puisque la gauche on va couper. Alors je suis désolée, je me mets plus bas, hein. Il faut que j'arrive à me centrer à peu près. J'aurais peut-être dû tamponner avant et faire ma découpe après. Bon, ça va. C'est à peu près bien, je ne me suis pas trop vautrée. C'est le principal. Et je reprends ma carte et maintenant je vais pouvoir venir... Ah tiens, je suis en train de voir, j'avais mis ma fleur en mousse 3D. Là, je l'ai collée directement. Bon, c'est pas grave, hein. Vous ferez comme vous voulez chez vous. Donc je mets un petit peu de colle au dos, mais pas partout parce qu'il y a toute la partie de gauche qui va être coupée au ciseau. Et je vais mettre à peu près, voilà, pour que ça soit joli, entre les feuilles. Est-ce que je suis droite? Je pense. Et avec mon ciseau, je viens couper au dos ce qu'il y a en trop. Vous voyez, tout simple. Et la dernière petite chose, la finition. Vous le savez, moi, c'est les petits sequins que j'adore. Alors là, c'est des anciens, hein, comme à chaque fois. Moi, je ressors les fonds de tiroir. Ouais, ceux-là sont pas mal. Donc, avec l'outil touche à tout. Alors là, j'avais utilisé ça. Je remonte, hein. Vous voyez, il y a deux embouts. Donc, je retourne. Et là, ça sera plus facile pour moi de prendre avec la spatule. On va essayer de les remettre à peu près comme j'avais fait sur l'autre. Je vais en mettre un ici dans le bas. Et un dernier, toujours des chiffres impairs. Là, je vais peut-être le mettre ailleurs. Ici, par exemple. Voilà. Et la carte, elle est finie. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Donc, vous voyez, il y a la mauve, la parme, et puis celle qui est dans les tons orangés. Dites-moi celle que vous préférez. Alors le texte là il était plus gros, là il est plus fin, vous voyez, donc ça fait tout de suite un rendu un peu différent. Alors pendant que vous me dites laquelle vous préférez, la parme ou la orange, je vais aller voir ce que vous m'avez marqué, parce que je vois que j'ai des grands messages. Ouh, ouh, ouh. Alors moi c'est la collection Je t'aimerai toujours, sinon au niveau machine j'ai la Big Shot A4, waouh, et Mademoiselle Toga en grand format et petit format que j'ai eu avant que Stampin' Up fasse la sienne. Ouais, du coup après Sagma hein, de découpe, je trouve que cela fait beaucoup. Ah oui, 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 oui.
de mes enfants, donc c'est sentimental et j'avoue avoir du mal à m'en séparer. Mais alors Corinne, si tu veux tout savoir, moi, ma Big Shot, euh, c'était aux premières versions scrap que je l'ai acheté. Donc je ne sais pas, mais ça doit remonter, je pense peut-être à pas loin de 10 ans, hein, le premier version scrap. Et à l'époque, la Big Shot, je l'ai payé 320 € à peu près. Donc, je ne sais pas si tu te rends compte du prix, mais pour rien au monde, je vais la revendre, je la garde, c'est sentimental, c'est ce que tu dis, il n'y a rien à faire. Même si j'utilise les nouvelles maintenant, parce qu'effectivement, elles sont plus conviviales, plus agréables au niveau des découpes, mais mon ancienne, voilà, c'est ma toute première, c'est un gros investissement, donc je la garde. Et tu as commandé également, Corinne, la collection Je t'aimerai toujours. Alors, c'est un très très bon choix, tu as bien fait, tu verras. Parce que là, l'estompage que je vous ai montré, vous pouvez également faire ça sur les feuilles de papier, vous savez, qui sont noires et blanches. Alors, Esther, alors je ne sais pas ton prénom, j'aurais été... Ah non, mais alors, alors les filles, vous avez vu, j'ai des messages là de marabout. J'ai les collègues qui m'ont parlé de ça. Alors quand vous voyez ça, est-ce que vous pouvez les bloquer, le signaler à Stampin' Up? Alors là, parce que je ne sais pas comment faire, mais s'il y en a une parmi vous qui le sait, tous les messages que vous voyez comme ça de marabout, là, vous me les signalez et vous me les faites dégager, s'il vous plaît. Pour celles qui savent faire, hein. J'en ai parlé dernièrement avec des collègues, elles sont embêtées aussi. Alors, d'un autre côté, ça veut dire que voilà, il y a un peu plus de monde à me regarder, donc tant mieux pour moi, mais c'est un peu chiant de voir ce genre de message, hein. Donc celles qui savent, soit vous me le dites ou vous le faites. Alors, attention, vous avez un oui, 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 ben voilà, oui, 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 merci Corinne, c'est ce que je suis en train de voir. Donc là, on s'en fout de ces gens-là, ils sont pas là pour ça, hein. Alors Ingrid, la carte orangée pour toi, d'accord. Très jolie comme d'habitude, j'aime beaucoup la Parle. Oh, Parme, je pense que tu as voulu marquer Marie-Jo. Aussi jolie l'une que l'autre. Christine, tu te mouilles pas. Pareil, ah oui, t'as Big Shot A4 319. Ouais, ouais, mais moi, c'est pas format A4, hein, c'était petit format, donc t'imagines la différence. Edith qui vient de nous rejoindre. Alors, je viens d'essayer, cela ne marche pas. T'as pas arrivé à le bloquer, ce marabout. Bon, une fois que j'aurai fini mon live, je vais m'en occuper. Et puis, faut que je regarde comme ça la prochaine fois. Je sais que, apparemment, vous pouvez le faire pendant le live. Alors, hop là, je remets ma tronchombine. Donc, eh ben, écoutez, je vous remercie beaucoup encore d'être venu me voir. Je vous rappelle les 3 petites infos pour celles qui ont loupé le début. La SAB, cette année, se termine fin février, donc il vous reste 15 jours pour obtenir les cadeaux, hein, il n'y a pas de mois de mars cette année. Par contre, bon, je peux vous le dire, je crois que je l'ai déjà dit de toute façon, elle reviendra en juillet et août, la SAB. Ils ont modifié un petit peu chez Stampin' Up depuis le temps qu'on demandait. Marie-Jo, oui, là, c'est le correcteur d'orthographe, je sais. À chaque fois, des fois, quand je lis, je me dis, oula, il faut que je réfléchisse, mais oui, oui, je suis habituée correcteur d'orthographe. Surtout que toi qui détestes faire des fautes, j'imagine, ça doit être terrible. Corinne, le parme, mais les deux sont topissimes. Merci, Corinne. Ensuite, oui, la tombola. Pareil, la tombola, donc pour toutes mes commandes du mois de février, vous participerez à la tombola pour mes 12 ans chez Stampin' Up, puisque depuis le 5 février, ça fait 12 ans que je suis là. J'aurais jamais cru que j'aurais tenu aussi longtemps, franchement. Au départ, c'était juste, comme tout le monde, hein, pour avoir des produits moins chers, avoir les remises, donc vous voyez, je suis toujours là. Et puis, dernier petit point, si vous avez loupé, ce groupe VIP que je vais créer pour toutes mes clientes, pour toutes les personnes qui me commandent. Donc, je vais vous faire un petit groupe où dessus, il y aura plein de choses qu'on ne verra pas en live. Ah, Marie qui est passée. Salut Marie. Tiens Marie, j'en profite, c'est pas trop l'endroit, mais tu vas recevoir ta commande mercredi au passage, voilà. Donc, je te renverrai un petit message, t'inquiète pas. Tu vas faire un peu de scrap avec tes princesses aujourd'hui, Marie-Jo. Eh ben, profites-en, hein. C'est des purs moments de bonheur et voilà, il faut en profiter. Sinon, je vous remercie encore toutes d'être venues. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à mercredi. Profitez bien de votre week-end. Bye bye.